Tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui est pour moi le meilleur outil de copy trading dans le domaine des crypto-monnaies. Alors, c'est une plateforme dont vous avez sûrement entendu parler, c'est Hyperliquid. Hyperliquid, c'est un échangeur décentralisé, donc qui permet d'échanger des cryptos sans passer par des plateformes centralisées telles que Binance, avec le KYC. Donc là, vous allez être totalement anonyme avec votre compte MetaMask. Vous pouvez tout simplement vous connecter. Si vous n'avez pas encore de compte, je vous mets à disposition mon lien dans la description. Vous pouvez entrer votre code directement dans Referrals. Vous rentrez Edouard. C'est tout simplement le code qui vous permet d'avoir 4% de réduction sur vos frais de trading. Une fois que vous avez créé un compte, vous allez pouvoir copier différents traders. Vous allez pouvoir déposer votre argent sur le Vault, donc ça s'appelle des Vaults. Le Vault de Hyperliquid, eux aussi, ont un système qui permet de racheter les liquidations en quelque sorte et qui va vous permettre de générer du rendement lorsque les autres perdent de l'argent. C'est bien connu car vous avez également accès aux statistiques. On sait, c'est comme ça sur aussi GMX qui publiait les statistiques de ces traders. On sait que en moyenne, les traders, vous voyez, les traders net PNL, ça ne fait que baisser. Donc en quelque sorte, en pariant sur le Vault de Hyperliquid, vous pariez sur le fait que le casino gagne, que les traders perdent, c'est un fait. Mais parfois ils gagnent, et là récemment il y avait eu un petit scandale puisqu'il y avait un trader qui avait réussi à exploiter en quelque sorte une faille sur Hyperliquid, et il avait fait perdre au Vault plusieurs millions de dollars. Mais vous voyez que là ça repart doucement, mais ça repart. Ça dépend bien sûr de la manière dont agit le marché. Parfois, il gagne un petit peu les traders, mais sur le long terme, c'est comme les ETF, c'est censé perdre, mais c'est encore plus sûr que les ETF car on sait que l'humain perd en crypto. Donc, vous pouvez soit déposer votre argent tout simplement sur le Hyperliquid Provider. Donc, vous cliquez là. Une fois ici, vous avez le Past Month Return. Donc, le dernier mois, ils ont gagné 5%, ce qui n'est pas énorme. Vous devez d'abord déposer des USDC en cliquant sur Deposit. Et là, par exemple, vous mettez max et vous allez cliquer sur Deposit afin de déposer votre argent sur le Vault et ça va répliquer la performance. Vous voyez ici, il y a une période de lock-up de 4 jours. Vous pouvez regarder sur toute la durée quelle a été la performance en PNL. Donc, vous voyez que là, la performance sur toute la période, elle est de 60 millions. Vous pouvez aussi suivre l'account value, c'est-à-dire on ajoute la performance et ce que les gens ont déposé, donc vraiment la valeur totale du Vault qui est montée jusqu'à un demi-milliard et qui est maintenant descendu fortement jusqu'à 150 millions. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez suivre l'ensemble des positions, le funding, la balance, combien il y a, les ordres. Ça, c'est très important. Vous pouvez suivre les ordres, vous pouvez suivre les trade history, les deposits and withdrawals. Vous voyez tout ce que les gens mettent ou sortent du Vault. Et vous pouvez aussi suivre les performances des différentes personnes qui ont déposé. Donc, vous avez vraiment énormément de data afin d'analyser avec soin le Vault. Donc, vous voyez que vous pouvez classer. Donc, vous voulez regarder les perdants. On voit que les perdants, il y en a très peu, moins 24 000, moins 20 000, moins 10 000, mais la plupart, Unrealized PNL, 600, 5 000, la plupart des gens, les 99,9%, gagnent de l'argent. Ce qui est d'ailleurs le but puisque les contre-performances sont extrêmement faibles. Donc ça, c'était vraiment pour le fond, on va dire en quelque sorte sécurisé. Mais vous allez dans Vault. Vous avez aussi déjà la possibilité de créer votre propre Vault. Donc si vous avez une communauté que vous voulez qu'elle suive vos activités, vous allez cliquer sur Create Vault. Vous mettez un nom qu'on pourra retrouver ensuite sur la page, vous mettez une description. Il faut déposer au minimum 100 USDC. Et vous devez, en tant que leader, maintenir 5% de la liquidité du Vault. C'est bien, ça évite que le leader sorte tout l'argent et n'ait plus aucun intérêt à la performance.
et le leader reçoit 10% du profit share, c'est-à-dire que lorsque vous allez retirer votre bénéfice, eh bien le leader prendra 10% de votre profit. Voilà. Donc, ensuite, l'idée, ça va être d'analyser les vaults qui performent le mieux. Pour ça, par exemple, on peut classer par TVL, c'est-à-dire Total Value Lock. On veut quand même un fonds qui a une certaine quantité d'argent. Ce qui est bien ici sur le snapshot, c'est qu'on peut voir la manière dont performe sur les derniers temps le Vault. On voit par exemple que le Vault Martyr, Byte, Elsewhere, Treasury Manager performent bien. Donc je les ai ouverts pour les analyser. Elsewhere, on voit que la performance, on va aller sur PNL, est très bonne. Le rendement est plutôt stable. Il a créé un compte dès le début de la plateforme, donc le 18 juillet. Et la performance totale est de 1 600 000 pour un dépôt initial. On aura du mal à savoir aux alentours des 10 000. Mais ce qui compte surtout, c'est la performance des depositors. Ça permet d'analyser ce qui pourrait se passer si vous-même vous déposez de l'argent. Donc on voit que cette personne qui avait un total de Vault de 310 000 $, il a déposé donc environ 50 000. Il a une performance, même pas 50 000, plutôt 30 000. Il a une performance unrealized de 288 000. Tous ceux qui ont déposé aux alentours il y a 280 jours ont des performances réellement incroyables. En presque un an, c'est du presque x10. Donc c'est vraiment extrêmement important. Et maintenant, on va aller dans l'autre sens. On va regarder les personnes qui ont perdu. Moins 12 000, moins 12 000. Donc là, il n'y a pas vraiment d'explication. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé puisque le fonds a gagné de l'argent. Je pense que c'est des personnes qui ont suivi, donc Days Following, ils suivent depuis le début, mais ils ont dû se positionner. Dès que ça a perdu, ils ont retiré tout leur argent et ça leur a créé une perte. Mais ceux qui n'ont pas bougé ont généré vraiment une performance extrêmement importante. On voit malheureusement que le fonds Elsewhere n'accepte pas en ce moment les déposits, donc il faut pour ça le suivre. Profit share, ok. Et vous avez l'avantage d'avoir une personne qui a créé un fonds qui réplique Elsewhere, Clone AI. Donc le système il copie automatiquement les trades d'Elsewhere. Il semble que le graphique montre que la réplication n'est pas optimale. On peut néanmoins suivre les trades et on voit qu'il y a une grande ressemblance. On peut également regarder les positions de chaque trader. Donc là, les deux sont bien non positionnés. Donc si vous voulez copier Elsewhere qui a fermé les portes, vous pouvez le faire à travers Elsewhere Clone AI. On peut se positionner. Je vais mettre par exemple, juste pour suivre, je vais mettre Deposit. En plus, la période de lock-up est de seulement une journée, ce qui est plutôt bien. Donc voilà, là j'ai déposé 10 $. On a aussi Martyr Byte, comme je vous avais dit, qui a une très bonne performance. À défaut de pouvoir mettre de l'argent pour le copier, on peut regarder en tant que bon performeur, les positions qu'il a en ce moment. Donc on voit qu'il est long sur les majors, hein, l'Ethereum, le Doge, le Bitcoin, le WIF. Il génère des belles plus-values. On peut aussi voir les trade history. Il a open donc des longues. Principalement, il trade à la hausse. Un autre performeur qui est hyper, lui aussi, malheureusement, on ne peut pas se positionner. On voit que sa position est aussi haussière sur le hype qui réagit très bien en ce moment. On peut suivre aussi toutes ses positions. Il est plutôt en train de fermer ses positions longues sur le hype. Et le dernier que j'avais vu, Neutral Momentum. Et lui, par exemple, on peut avoir un graphique qui semble alléchant, mais lorsqu'on se penche de plus près, on voit quand même des drawdowns assez importants, un historique que sur un mois, des positions un petit peu dans tous les sens. On peut avoir moins confiance. Donc voilà pour ce qui est pour moi du meilleur
la meilleure plateforme de copy trading, c'est Hyperliquid, car on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir juger un algorithme de trading. Bien sûr, comme vous le voyez dans cette vidéo, ce n'est pas simple. La majorité des personnes qu'on peut copier, soit c'est bloqué, soit les performances ne sont pas convaincantes. C'est à vous de faire vraiment cette sélection qui peut durer très longtemps, puisque j'ai cherché pendant 1 heure environ. J'arrive pas à trouver une personne qui à la fois a une bonne performance et laisse les personnes investir sur son fonds. Donc si vous en trouvez, dites-le moi dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup, je continue ma recherche. Par exemple, là on aurait Stupid Capital. Je vois que la performance a l'air intéressante. On voit que c'est ouvert aux nouvelles personnes. L'historique depuis le 9 avril, par exemple, ça ne suffit pas. L'historique est beaucoup trop faible. Ça ne correspond pas à nos valeurs. En plus, là, on voit que, par exemple, c'est important de regarder les positions de levier x20. Là, clairement, c'est une personne greedy. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette plateforme. Si c'est le cas, abonnez-vous. Si la vidéo vous a plu, laissez un j'aime et surtout, laissez-moi un commentaire pour dire ce que vous avez pensé.